Utilisez ses yeux efficacement. Utilisez efficacement ses yeux en conduisant. Bienvenue dans l'utilisation efficace de vos yeux pendant la conduite. Nous allons explorer le monde fascinant de la perception visuelle et répondrons aux questions comme quelle est la différence entre les deux types d'informations que nos yeux nous fournissent? À quel endroit de la scène de conduite un conducteur doit-il concentrer la plus grande partie de son attention? Et quel est l'effet de l'alcool sur la perception visuelle d'un conducteur? Les réponses à ces questions et bien d'autres dans Utilisez efficacement vos yeux au volant. L'aptitude à conduire prudemment est principalement dans votre esprit, à quel point vous réfléchissez à ce qui se passe autour de vous. Pour penser clairement et réagir rapidement, vous avez besoin d'informations et la plupart de ces informations vous parviennent à travers vos yeux. C'est ce qu'on appelle la perception visuelle et cela signifie votre capacité à remarquer plusieurs choses à la fois. Pour transmettre les bonnes informations au cerveau, les yeux du conducteur doivent bouger constamment, en sélectionnant les parties appropriées de la scène de conduite au bon moment. Comment pouvez-vous vous assurer que vous utilisez bien vos yeux lorsque vous conduisez? Voyons d'abord comment fonctionnent les yeux d'un conducteur. Il existe deux types de vision, centrale et périphérique. Notre vision centrale est concentrée à l'endroit qui couvre environ 3 degrés de notre champ visuel. La vision périphérique ou vision latérale couvre le reste. La vision centrale est une très petite zone au milieu de votre champ de vision total, mais la vision centrale nous permet de faire des jugements de conduite très importants comme l'estimation de la distance et la lecture des détails dans la scène de la circulation. Notre vision périphérique ou vision latérale n'est pas aussi nette que la vision centrale, mais elle est plus sensible à la lumière et au mouvement. C'est une bonne chose car cela nous aide à détecter les événements sur le côté qui sont importants pour nous même si nous ne les regardons pas directement, des événements comme des voitures entrant dans notre champ de vision par le côté ou des voyants d'avertissement sur des ambulances et des voitures de police et autres véhicules d'urgence. La vision centrale et la vision latérale constituent l'ensemble du champ visuel, la principale source d'information dont chaque conducteur a besoin pour conduire en toute sécurité. La plupart des erreurs de conduite sont causées par de mauvaises habitudes dans la façon dont ils utilisent leurs yeux. Jetons un coup d'œil à la meilleure façon de faire en sorte que notre perception visuelle fonctionne pour nous lorsque nous conduisons, car la façon dont vous utilisez vos yeux déterminera la sécurité avec laquelle vous conduisez. À quel endroit de la scène de conduite un conducteur doit-il concentrer le plus son attention? La majeure partie de l'attention du conducteur doit être concentrée sur la trajectoire de déplacement prévue du véhicule. Il y a 3 règles de base à suivre pour développer de bonnes habitudes visuelles pour la conduite. Tout d'abord, visez haut et regardez devant vous, pas vers le bas. L'attention du conducteur expérimenté est concentrée sur la route devant lui, la vision centrale suivant la trajectoire prévue. Deuxièmement, gardez vos yeux en mouvement. Le bon conducteur se concentre sur la sélection des détails de la scène de la circulation et sur la distance entre la voiture et les objets devant lui. Troisièmement, obtenez une vue d'ensemble. Recherchez toute la scène, pas seulement une partie. Vérifiez les rétroviseurs pour voir devant et derrière vous. À l'approche d'une intersection, surveillez les véhicules et les piétons se déplaçant dans toutes les directions, les dispositifs de contrôle de la circulation et tout ce qui pourrait bloquer votre vision ou augmenter les risques. Voyons maintenant comment ces règles fonctionnent dans certaines situations de conduite réelle. La conduite est avant tout une tâche de traitement de l'information, mais pour que nous sachions quels repères visuels sont importants pour la conduite, nous devons être capables de décrire le processus de recherche visuelle du conducteur. Il s'agit d'une représentation du champ visuel d'un conducteur. La zone ovale au milieu du champ représente la vision centrale. La zone grisée entourant l'ovale représente la vision latérale. Lorsque nous conduisons, nos yeux effectuent une série de mouvements rapides et saccadés. Entre chaque mouvement, l'œil marque une pause d'une fraction de seconde puis s'élance vers une autre partie de la scène. Ces pauses sont appelées fixations.
Maintenant, même si ces fixations sont très courtes, elles donnent au cerveau du conducteur le temps de recueillir des informations importantes à partir de l'image des yeux de la scène de conduite. Lors de la négociation d'une courbe et de la fusion sur une autoroute, les trois mêmes règles qui s'appliquent à la formation de votre vision s'appliquent. Tout d'abord, visez haut et regardez devant vous, pas vers le bas. Les yeux d'un conducteur expérimenté ont tendance à regarder vers l'avant, balayant généralement le virage plusieurs secondes avant que sa voiture ne l'atteigne. Deuxièmement, gardez vos yeux en mouvement. Utilisez les lignes de voie proches de votre voiture pour maintenir une bonne position latérale. Troisièmement, obtenez une vue d'ensemble. Vos yeux sélectionnent des indices importants sur la façon de manœuvrer la voiture, la courbure de la route, l'état de la courbe et la vitesse et la direction des autres véhicules. La fusion est une autre manœuvre potentiellement difficile. Un bon conducteur commence à échantillonner les conditions dans le flux de trafic 10 secondes avant d'atteindre le point de fusion. Dans une situation de fusion, les conducteurs expérimentés maintiennent leur position sur la voie en regardant momentanément du côté droit de la route. Ils restent toujours conscients des autres modèles de trafic qui se développent autour d'eux. Entraînez vos yeux à suivre les trois règles, visez haut et regardez devant et non vers le bas, gardez vos yeux en mouvement et obtenez une vue d'ensemble. Gardez ces règles à l'esprit chaque fois que vous conduisez et vos habitudes visuelles s'amélioreront. Avec l'expérience, certaines tâches de conduite ne nécessitent pas que toutes les fixations oculaires soient dirigées uniquement vers la circulation et la trajectoire de la voiture. Par exemple, un conducteur peut être soucieux d'éviter un piéton mais peut toujours garder le contrôle du véhicule avec seulement de très brefs regards sur la trajectoire prévue. Les conducteurs expérimentés développent la capacité d'utiliser la vision latérale pour évaluer la distance. Examinons deux exemples dans lesquels les pilotes fonctionnent avec une efficacité inférieure à la vitesse maximale. Considérez un conducteur fatigué. Sa vision centrale a tendance à se fixer plus bas et à droite, plongeant souvent jusqu'à la surface de la route. Prenons un autre conducteur, légèrement sous l'influence de l'alcool. Son exemple nous permet de répondre à la question, quel est l'effet de l'alcool sur la perception visuelle ? Même s'il n'est pas légalement ivre, après seulement quelques verres, les effets de l'alcool sur ses habitudes oculaires sont facilement perceptibles. Sa concentration est défaillante, ses yeux regardent droit devant lui, sa vision centrale est collée carrément sur la surface de la route. Il ne remarque rien de part et d'autre. C'est une situation très dangereuse, à la fois pour lui-même et pour tous les autres conducteurs sur la route. Les nouveaux conducteurs peuvent s'entraîner à avoir de bonnes habitudes visuelles et rechercher efficacement sur le lieu de conduite des informations importantes qui leur permettront de conduire de manière plus sûre. Pour vous entraîner à utiliser correctement vos yeux en conduisant, vous devez suivre nos trois règles. Tout d'abord, visez haut et regardez devant vous. Donnez-vous un délai visuel d'au moins 20 à 30 secondes, c'est environ 2 pâtés de maison à 30 miles par heure, 4 à 55. Deuxièmement, gardez vos yeux en mouvement. Les conditions routières et hors route changent constamment. Fouillez la scène pour trouver des indices sur ces changements. Restez attentif aux changements sur la chaussée ou aux conditions potentiellement dangereuses qui pourraient vous obliger à réajuster la vitesse ou la position de votre voiture. Et troisièmement, avoir une vue d'ensemble. Recherchez toute la scène, pas seulement une partie. La numérisation vous aide à recueillir plus d'informations et à garder votre esprit concentré sur la scène de la circulation, ce qui réduit l'ennui et la fatigue. Scanner signifie également vérifier votre vue arrière et vos rétroviseurs latéraux au moins une fois à chaque pâté de maison de la ville et une fois toutes les 5 secondes dans un trafic dense. En raison des angles morts à l'arrière et à l'arrière de votre véhicule, les vérifications de la tête constituent une partie importante du processus de numérisation. Ramenez toujours votre vision centrale sur votre trajectoire de déplacement prévue et utilisez votre vision latérale pour obtenir des informations le long des bords de la scène de la circulation. Cela conclut notre présentation sur la perception visuelle. L'application de ce que nous vous avons montré dans cette présentation augmentera l'efficacité de vos yeux et de votre cerveau dans la collecte et le traitement des informations dont vous avez besoin pour conduire en toute sécurité.
N'oubliez pas que votre sécurité et celle de toutes les personnes sur la route qui vous accompagnent dépendent de l'amélioration de nos capacités à détecter et à anticiper les dangers de la conduite.